Amis vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les vierges. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, donc sur ma chaîne, le Murmure des cartes de Monica, la chaîne où je fais les tirages avant pour gagner un petit peu de temps. Et surtout faire des vidéos un petit peu plus courtes et moins de tirages et plus de messages, tout simplement. Donc je fais 4 oracles différents. C'est important de regarder jusqu'au bout parce que le premier peut très bien ne pas vous parler et le quatrième oui. Donc tous les oracles, soit les 3 derniers oracles donnent des précisions au premier, soit c'est carrément des histoires différentes. Donc voilà. Donc on va aller voir tout ça. Donc le premier oracle, c'est le Mystic Garden que j'ai utilisé. Le deuxième, j'ai pris l'oracle d'Annabella. Le troisième, j'ai pris le chakra du cœur. Et le quatrième, le petit oracle des âmes amoureuses, qui sont des petits messages que la personne de votre cœur n'ose pas vous dire. Voilà. Alors, par contre, c'est une guidance publique, mais vraiment n'importe quoi. C'est une guidance qui n'est pas privée. Donc, comme c'est une guidance qui n'est pas privée, c'est pas obligé qu'elle vous parle, d'accord? Que ça soit clair, net et précis, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais je comprends pas, moi ça m'est pas arrivé, blablabla, mais c'est normal, c'est une guidance générale, voilà. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Si vous voulez une guidance privée qui vous parle réellement, vous m'envoyez un mail qui est sous ma barre de description, et puis je vous dirai comment ça se passe avec moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, on va aller voir tout ça. Hein. Donc, ça peut parler, oui, aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Ça peut aussi vous parler. Allez, c'est parti. Là, c'est parlé, on y va. Donc, actuellement, pour certains vierges, vous êtes en... Il y en a un qui a mis un stop là. Vous êtes en pause avec quelqu'un avec qui vous envoyez des messages intimes. Voire des photos coquines, voire des sextos même. Hein. Il y a quelqu'un qui... Voilà, je ne sais pas si on vous a mis un stop ou si c'est vous qui avez mis un stop, mais il y a une relation qui est en stop pour le moment, qui était plutôt virtuelle pour le moment. On voit que voilà, il y a un blocage hein, sur cette relation, pourtant c'est assez intense hein, entre vous, hein. C'était comme une évidence, il y a une belle attraction, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. On me dit qu'il y a peut-être, voilà, dès le début, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux. Peut-être une jalousie qui fait que ça a bloqué les choses. On me dit aussi, il y a peut-être quelqu'un qui a rejeté cet amour parce qu'il a peur. Parce que peut-être que c'est, voilà, il y a peut-être une tension interne hein, chez vous, une anxiété qui fait que vous avez rejeté cet amour. Vous, ou on vous a rejeté. Vous vous adaptez à votre situation, hein, les énergies étant interchangeables. On me dit que de toute façon, il y a quelqu'un qui est dans l'infidélité. Donc, il y en a un des deux qui est... voilà, c'est une histoire triangulaire. Donc, pour moi, il y en a un des deux qui est engagé. On me dit en tout cas qu'il y a bien eu une invitation. Hein, on va planifier en tout cas une invitation. Il y a eu un rendez-vous. Il y a peut-être eu, ou il y aura... En tout cas, il y a quelqu'un, on voit, qui n'est pas à l'aise parce que quelqu'un qui a des regrets hein, par rapport à son histoire qui est engagé. On voit que donc il y a un engagement qui... Voilà, il y a quelqu'un qui a des regrets par rapport à son engagement, mais voilà, qui est quand même attiré, même s'il y a une attraction pour quelqu'un d'autre. On sent voilà, que dans un amour... qui dure hein, depuis longtemps, on voit quand même qu'il y a une sorte d'équilibre, hein, où c'est deux personnes qui sont complémentaires, mais il y a quand même des conflits, et en plus, voilà, il y a quelqu'un qui est dans le mensonge, qui porte un masque. On me dit que vous allez, voilà, que c'est une sorte d'évasion, hein, cet amour naissant avec cette personne que vous avez rencontrée. On me dit qu'il y aura des retrouvailles avec cette personne, même si actuellement il y a un stop. On me dit que ça sera non officiel, hein, ça sera dissimulé. On me dit aussi que c'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de fantasmes. Hein. On me dit qu'il y a une féminine qui a un désir intense ou pour qui vous avez un désir intense et qu'il y a déjà des rumeurs sur vous. Voilà, il y a des médisances, des rumeurs sur cette relation. Alors,
Vous voyez si ça vous parle. Avec le deuxième oracle, on va voir de quoi ça nous parle. On nous dit qu'actuellement, il y a une personne qui vous dit « je t'aime » et vous avez besoin de prendre du recul, vous, sur la situation. Donc, il y a quelqu'un qui vous a fait une déclaration d'amour ou qui va vous faire une déclaration d'amour, vous avez besoin de prendre du recul. On me dit que de toute façon, vous êtes sur le chemin de la réussite, hein, que vous êtes guidé. Par rapport à cette relation, il y a quelque chose qui vous guide. C'est une relation qui a été envoyée par l'univers, par vos guides. On me dit que pour le moment, c'est un non pour une relation secrète. Ce qui concerne une relation secrète, quelque chose qui est négatif. On me dit que vous manquez de motivation, que vous êtes fatigué dans une relation où il y avait la loyauté, la fidélité. Donc voilà. On me dit que vous avez... vous êtes protégé, vous avez beaucoup de chance par rapport à quelque chose qui est... voilà, cette relation où vous êtes ancré. Une relation par rapport qui va s'ancrer avec beaucoup de vitalité et que vous aurez beaucoup de chance. On me dit que de toute façon, la réponse, elle est à l'intérieur de vous, que vous êtes très intuitif et que vous aurez la réponse à vos questions. On me dit que dans votre maison, vous allez... il s'est passé quelque chose durant l'été et que c'est quelque chose qui vous est destiné, qui vous a apporté beaucoup de joie. On me dit... que vous avez peut-être un manque de confiance en vous, qu'il va falloir prendre conscience de nombreuses qualités que vous possédez. On me dit que quelqu'un vous dit, pense à vous, mais pour le moment, il va falloir patienter. On me dit que peut-être que vous avez peur pour un redémarrage, pour quelque chose avec qui, une relation qui devrait redémarrer. Une renaissance. Vous avez peur par rapport à cette renaissance. Donc vous voyez si ça vous parle. Je vous ai tiré 4 petits messages avec le chakra du cœur. On me dit que vous êtes dans le contrôle. Je pense que vous avez des blessures de trahison. Voilà. Je pense que voilà, vous contrôlez, vous empêchez de... Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle et qui a voilà, qui contrôle ses sentiments. Peut-être par peur, voilà, c'est par peur d'être blessé. On me dit que de toute façon, vous avez votre libre arbitre si vous devez faire un choix. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez. On me dit qu'il y a vous avez peut-être des blessures de rejet par rapport à votre enfant intérieur. Alors peut-être que vous êtes dans une situation émotionnelle inconfortable, car votre enfant intérieur est blessé. Il y a peut-être une partie de vous qui a des difficultés à canaliser et à équilibrer vos réactions émotionnelles. Vous pouvez peut-être vous sentir ancré et serein dans d'autres domaines de votre vie, mais quand cela touche votre petit cœur, vous vous sentez un peu vulnérable et vous ne vous reconnaissez pas dans vos réactions. On me dit aussi qu'il y a une rencontre qui est par le travail, donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur votre lieu de travail, pour ceux qui sont célibataires, ou peut-être que vous allez le rencontrer, je ne sais pas, moi, par exemple, vous prenez le train pour vous diriger à votre travail, vous pouvez le rencontrer à la gare. Voilà, c'est un moyen qui peut aussi être un moyen de transport. C'est pas obligé que ce soit votre lieu de travail exactement. C'est pas obligé que ce soit votre collègue, quoi. Alors, j'ai regardé avec le 4e oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, si vous connaissez la personne de votre cœur et que vous voulez savoir ce qu'elle pense de vous, je vous ai tiré quelques petits messages. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la personne de votre cœur? Donc, elle vous dit, crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, cette personne vous demande de croire en elle. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, il y a quelqu'un pour le moment qui est dans le déni, qui vous demande quand même de croire en elle. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa situation personnelle, mais qui se sent prisonnier. C'est peut-être quelqu'un d'engagé.
Je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec vous. Alors, je pense que c'est soit quelqu'un qui est engagé ou... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est engagée, cette personne. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Alors, soit qui est engagé, bon, si c'est pareil que le premier oracle, cette personne était engagée. Hein. Si c'est par rapport à un autre oracle, c'est possible que le deuxième, ce n'était pas spécialement engagé. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. C'était surtout, ça peut être quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui est très occupé, qui préfère son travail à l'amour actuellement, par exemple, qui est très préoccupé, voilà. Et très, voilà, très engagé envers quelque chose ou quelqu'un. Et pour certains, bien sûr, c'est quelqu'un, c'est des histoires triangulaires comme dans le premier jeu. Donc voilà, vous voyez si ça vous parle. Et voilà, j'ai fait tous les petits messages pour vous, à mes vierges. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez aimé. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Je fais des vidéos assez fréquemment, donc si ça ne vous a pas parlé, vous laissez tomber, c'est que ce n'était pas pour vous les petits messages. Et si vous voulez vraiment que ça vous parle réellement, hein, vous m'envoyez un mail qui est sous ma barre de description. Et je pourrais vous faire une guidance privée dès que vous m'aurez... voilà, en m'envoyant un mail, je vous expliquerai comment. Voilà, si ça vous a parlé, vous pensez à mettre un like, ça me fera toujours plaisir. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à très bientôt les vierges. Merci.